Mickey Mouse plaît immédiatement au public par sa personnalité espiègle et attachante. Grâce au style graphique d'iWorks, il est très expressif et facile à animer, ce qui permet d'exploiter pleinement l'humour visuel. Techniquement, Mickey a adopté un look simple et efficace, permettant une animation fluide et expressive, essentielle pour la rapidité à le dessiner. Et iWorks était un animateur extraordinairement rapide. On raconte qu'il aurait dessiné plus de 700 dessins par jour pour donner vie à Mickey dans Steamboat Willie, le premier court-métrage sonore du personnage. Alors on sait qu'une pléiade de personnages évolue autour de Mickey Mouse. iWorks est-il également impliqué dans leur création? Qui dit Mickey, dit forcément Minnie, qui apparaît dès le premier court-métrage aux côtés de la célèbre souris. iWorks la conçoit donc comme une version féminine et élégante de Mickey, avec une jupe à pois et un tempérament pétillant. Il participe aussi à la création de Clarabelle et Horace, deux personnages anthropomorphes secondaires, dont le style rappelle celui des cartoons muets de l'époque, avec des mimiques exagérées et un humour très visuel. Et avec tous ces succès, iWorks restera-t-il le compagnon de création de Disney? Hélas non. En 1930, il quitte Disney et ce pour plusieurs raisons. D'une part, il se sent étouffé par le contrôle de Walt Disney qui monopolise l'image publique du studio. D'autre part, il reçoit une offre de Pat Powers, un ancien distributeur Disney, pour créer son propre studio d'animation, le iWorks Studio. Pourtant, même s'il crée de nouveaux personnages comme Flick the Frog et Willy Wooper, aucun n'atteint le succès de Mickey. Malgré son talent, il n'a pas le sens du marketing de Disney et son studio fermera en 1936. Il revient donc à ce moment chez Disney. Et il reprendra donc ses fonctions d'animateur. Pas seulement, il devient un ingénieur et technicien d'animation de génie. Il avait déjà participé au développement de nombreuses innovations techniques, comme la caméra multiplane, celle qui donnera une profondeur inédite aux décors animés. C'est une invention qui fera d'ailleurs le succès des films comme Blanche-Neige et les Sept Nains ou encore Pinocchio. Mais ce n'est pas tout. Il contribue aussi à des avancées dans les effets spéciaux. Dès son retour, iWorks travaille sur Fantasia, un projet ambitieux où il met au point de nouvelles techniques pour animer la lumière et les effets magiques. Il joue un rôle crucial dans l'animation des spectres et fantômes dans la séquence Une nuit sur le Mont Chauve, donnant à cette scène une atmosphère terrifiante et envoûtante. Mais l'une des plus grandes contributions d'iWorks après 1940 est son travail sur l'intégration des prises de vue réelles avec l'animation, notamment pour Mary Poppins. Il développe une technique révolutionnaire qui permettra à Julie Andrews d'interagir avec des personnages animés.